Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la Matra Simca Rancho et qui s'appelle aussi la Talbot Matra Rancho. Donc, de 77 à 79, c'était la Matra Simca Rancho et de 80 à 84, ça s'appelait la Talbot Matra Rancho. La raison de ce changement de nom, c'est assez simple. Chrysler, qui avait contrôle de Simca, a laissé tomber Simca, et donc tout ce qui est Simca est devenu Peugeot, PSA, et Peugeot, il a changé le nom de Simca et il a pris le nom Talbot. Pourquoi ça? Mystère. Donc la Matra Simca est devenue la Talbot Matra. Et Matra, il est passé de première position en deuxième position dans l'affaire. Bon, la voici. Ça c'est une de 80. C'est une de 80, donc ça c'est une miniature de chez Neurev. Alors là, on voit que c'est marqué Talbot Matra, donc ça correspond bien à 80. Et là, je crois qu'il y a des trucs qui sont optionnels. Je crois que la roue comme ça, la roue de secours sur le toit, je crois pas que c'était standard. Et il y a un treuil aussi, je crois pas que c'était standard non plus. Bon, ce qui est frappant sur cette bagnole, c'est les vitres. Voilà, vitres coulissantes et qui sont d'une grandeur vraiment particulier comme look. Mais moi j'aime bien. Mais donc là, ah oui, puis là aussi, il y a deux projecteurs sur les ailes. Ça c'est pas mal, orientable. Bon, pas mal de plastique. Mais bon, c'est pas mal. Ça a de la gueule quand même. Et la couleur est pas mal. Bon, la couleur est vraiment bien. Mais donc, ouais, quand elle est sortie, c'était la Range Rover du pauvre. Hein. Et ouais, t'étais censé pouvoir aller un peu partout, mais bon, c'est pas vraiment un 4x4. Hein. Cette voiture, elle a donc un moteur à l'avant transversal et c'est deux roues motrices. Hein. C'est pas, il n'y a pas un pont à l'arrière. Donc, c'est pas un 4x4, c'est juste deux roues motrices. Donc, quand on fait du hors-piste, du tout-terrain, faut pas aller dans des trucs qui sont trop boueux ou trop cabossés, parce que sinon on revient pas. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors, la Rancho, euh, d'où elle vient cette bagnole? Eh bien, le châssis provient de ça. Et ça, c'est la Simca 1100 fourgonnette VF2. Bon, on voit bien quand même, ça ressemble à un Rancho. Tout au moins l'avant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le châssis de la fourgonnette et ils l'ont allongé un peu. Et la Rancho, elle fait un peu plus, elle fait 4.3, un peu plus de 4.3 mètres de long. Et donc ils ont dû allonger des deux côtés, donc le porte-à-faux avant et le porte-à-faux arrière. Le moteur, d'où vient le moteur? Le moteur, il vient de la Simca 1308 GT. Et je suppose que vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que la 1308 GT? Eh bien, c'est ça. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus beau, mais bon, c'était l'esthétisme de l'époque. Donc ça, c'est la 1308 GT. Et donc le moteur de la 1308 GT, ça s'est retrouvé sur la Rancho. Sinon, oui, donc j'ai dit ça avant, la Rancho, c'est une traction avant, et le moteur, il fait 80 chevaux. Sinon, les autres composants mécaniques de la Rancho sont plus ou moins ceux de la Simca 1100. Et donc, par exemple,
Sur la 1100, les suspensions, c'est des suspensions à barre de torsion. Et attends, je vais montrer quand même la. Je vais quand même montrer la 1100, ça c'est la GLS. Et là on voit bien les suspensions. Donc là c'est la suspension de la GLS qui a été reprise sur la Roncho plus ou moins. Donc oui, donc on voit bien les deux arbres, les deux demi-arbres. Hop hop, barre de torsion. Arrière, pareil, il y a des barres de torsion qu'on voit pas très bien mais elles sont là. Et donc ça c'est la 1100. Ça c'était une voiture qui est pas esthétiquement c'est pas terrible mais c'est pas mal vendu hein, finalement cette bagnole. Assez prisée. Mais bon, ouais. L'esthétique des années 70 c'était quand même pas terrible. Donc là encore une fois on voit la suspension à barre de torsion avant, arrière. Ensuite, que peut-on dire? Oui, le tableau de bord. Bon, on va voir. Ça, c'est le tableau de bord de la. Ça, c'est le tableau de bord de la 1100 GLS. Voilou. Bon, GLS, c'est juste une version un peu luxe, hein, mais la 1100, c'est à peu près pareil. Et bon, ce tableau de bord, bah, on le retrouve sur la Roncho. C'est à peu près pareil. Sinon, la Rancho, elle a aussi récupéré des éléments de la 1100 Ti, en particulier le circuit de freinage. Et la 1100 Ti, c'était quand même, c'était pas mal comme bagnole. Alors, hop, voilà, c'est ça la 1100 Ti. C'était la GTI mais sans le G. Donc c'était la version sport de la 1100. Et c'est une voiture qui était pas mal. Donc voilà le look. Bon, ça ressemble bien sûr à 1100, mais un peu plus racé. Et sinon, bon, ouais, bon, c'était. Donc ce circuit de freinage, ça devait être un circuit à deux parties, un pour l'avant, un pour l'arrière. Bon. Ouais, donc comporte une décanalisation indépendante pour les roues avant et arrière. À l'époque, ça avait l'air d'être le summum. Et donc, ouais, ça c'est la TI, elle est pas mal. Hein. Tableau de bord, course, pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il reste d'autre à dire? On va passer à la prochaine, parce que je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Ah oui, donc, ça c'est la Rancho, mais ça c'est la X. Donc ça c'était une version... c'est une version avec des options, je sais plus ce qu'il y avait dessus, mais il y avait plusieurs versions. Et ça c'était, je crois... je sais pas pourquoi il y a marqué X, mais bon, je me rappelle plus. Si vous savez, vous avez qu'à mettre un commentaire, je me rappelle plus. X, pourquoi? Pour randonnée? Je sais pas. Mais là, bon, on voit bien le tableau de bord et c'est le même que sur la 1100. Ça, c'est ouais, typique du début des années 80. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre après? Ouais, donc ensuite, la dernière, j'ai un truc. Ouais, donc là, ils avaient l'air tout fiers de la lunette arrière. Ouais, le haillon de la Rancho, c'est en deux parties. Hein. T'as la lunette qui s'ouvre vers le haut, et ce truc-là, là, ça s'ouvre vers le bas. Pas mal. Pas mal comme système. Et bon, sinon, là, on a une vue éclatée. Bon, c'est pas... On voit pas vraiment. Ah si, quand même, on voit la suspension. Qui ressemble vraiment à la 1100. Ouais, c'était quand même une deux portes, hein. Donc pour passer en arrière, ça devait pas être marrant.
Donc siège rabattable pour aller vers l'arrière, et eux aussi ils étaient rabattables pour avoir plus de place dans le pour avoir plus de place à l'arrière. Ouais, pas mal. C'est pas mal comme voiture. Ouais, si ça existe encore, j'en achèterais bien une pour faire des randonnées et dormir dedans. Bon, bah voilà. C'est c'est tout ce que j'ai à dire sur la Rancho. Bon, je dirais pas que c'est une voiture mythique des années 70-80, mais c'était pas mal comme voiture, finalement. Un peu en avant de son temps, peut-être. Bon, voilà. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien, ça serait super si vous pouviez souscrire à mon canal YouTube. Ça me donnera envie de faire plus de vidéos. En attendant, bonne journée, à plus.